Isabelle Adjani, bouleversante son aveu d'échec face à son frère toxicomane. Le mot mystère continue de l'envelopper. Même si la gang est devenue étouffante, qu'elle a fend à l'occasion de quelques coups de sabre, pour établir la vérité, ces vérités, depuis quelques années. Actrice rare, presque évaporée dans les 90, Isabelle Adjani n'a rien fui. Elle a vécu. Une passion brûlante avec Daniel Deleuil, son instinct de mère qui l'obligeait auprès de ses enfants Barnabé et Gabriel Kahn, ses devoirs de fille et de sœur dans une famille recomposée-décomposée. L'icône du cinéma français a souvent raconté ses rapports compliqués avec son père, Mohamed, kabyle autoritaire, et sa mère, Augusta, allemande incapable d'exprimer son affection. Sa parole a été plus elliptique sur son frère Eric, père de sa nièce Zoé Adjani. Un petit frère, un peu acteur, un temps assistant réalisateur, finalement photographe, prématurément décédé d'un arrêt cardiaque, en 2010. Terminus d'une vie chaotique, perdue dans les nuits, dissoute dans un mal-être incurable. Dans un récent entretien avec le magazine suisse L'Illustré, l'actrice évoque la toxicomanie de son cadet, avec pudeur. C'était quelqu'un de doué, ultra vulnérable, ultra sensible. Il a été pris au piège. J'ai très tôt été son infirmière, même si nous n'avions que 2 ans de différence. C'est un échec terrible de ne pas réussir à aider quelqu'un qu'on aime à s'en sortir et… La mystérieuse poursuit, certains voyages que je n'ai pas faits, certains films aux États-Unis, j'y ai renoncé parce que dès que je partais, il se passait systématiquement un drame et il fallait que je revienne. J'avais fini par avoir l'impression, comme une superstition, que si je restais, personne ne mourrait. J'étais devenue une garantie de survie pour mon frère, mon père et ma mère. Une garantie de sa propre survie, dans un milieu où les pièges sont nombreux, aussi, c'est aussi pour ça qu'il y a eu, dans ma carrière, les moments d'abstinence. Il y a beaucoup d'acteurs pour qui cela s'est mal passé avec les drogues et l'alcool. Ils se sont abusés eux-mêmes à force de se sentir abusés. Au bout d'un moment, les plus fragiles partent dans une dérive synonyme de repos. C'est terrible. Moi, je ne comprends même pas pourquoi les gens se droguent et comment on peut éprouver du plaisir à être déconnecté de sa réalité. Franchement, ça me terrorise. Alors que sa nièce Zoé, fille d'Eric, se lance à son tour dans le cinéma, Isabelle explicite son rôle pour la jeune femme, je mets toute mon expérience à sa disposition quand elle est en demande de conseils. Je suis la tata chez qui on va trouver la solution. Un repère. J'aurais aimé en avoir un étant jeune. Se lancer aujourd'hui, c'est tout un programme.